Dans un village africain niché au cœur une jungle où les lianes au amour et de trahison entremêlent comme des serpents endormis, Chinyé, une jeune femme au sourire éclatant, se prépare pour le jour suprême de son existence. Son mariage avec elle, homme de sa vie. Ce moment, chargé de promesses de bonheur éternel, est illuminé par un cadeau inattendu de sa belle-mère adorée, Maman Nena, une perruque somptueuse qui semble porter en elle un éclat divin. Pourtant, au contact de cette dentelle délicate contre son front, une ombre fugace s'éveille, un frisson inexplicable qui glace son sang. Ce qui commence comme une célébration radieuse risque de virer au chaos, où secrets enfouis et forces occultes jailliront, transformant ce mariage en un duel épique entre lumière et ténèbres. Chinyé n'avait que 5 ans lorsque le destin frappa sans pitié. Sa mère, une femme forte et aimante, fut fauchée par une maladie soudaine, laissant derrière elle un vide abyssal. Le silence qui enveloppa la petite maison fut brisé par le remariage de son père, une union hâtive pour panser les plaies. Mais au lieu d'une marâtre des contes cruels, Maman Nena entra dans leur vie comme un rayon de soleil filtrant à travers les nuages. Maman Nena n'était pas seulement une belle-mère, elle devint une mère dans l'âme. Dès le premier jour, elle prit Chinyé sous son aile avec une tendresse qui désarmait. Chaque matin, avant que le soleil ne pointe à l'horizon, elle brossait les cheveux emmêlés de la fillette, transformant ses gestes en rituels d'amour. « Ah, tes boucles sont comme des rivières d'ébène », murmurait-elle, peignant avec une douceur infinie. Elle nouait les lacets des chaussures de Chinyé pour l'école, veillant à ce qu'ils soient parfaits, comme un symbole de sa protection. Et quand la petite fille rentrait, les yeux rougis par les moqueries des autres enfants sur sa mère disparue, Maman Nena la serrait contre elle, la faisant se sentir vue, aimée, entière. Ces moments simples forgèrent un lien indestructible, plus fort que les chaînes du destin. Peu de gens connaissèrent l'histoire cachée de Maman Nena. Des années avant Chinyé, elle avait tenu dans ses bras une petite fille prénommée Nana, un miracle de joie pure. Mais une fièvre impitoyable avait arraché à ses bras à l'âge tendre d'1 an, laissant un cratère béant dans son cœur. La perte fut si dévastatrice que Maman Nena erra des mois dans un brouillard de chagrin, son monde réduit à des ombres. Les médecins, après d'innombrables examens, portèrent le coup fatal. Elle ne pourrait plus jamais concevoir. Cette sentence transforma sa douleur en un réservoir d'amour inextinguible. Lorsque Chinyé entra dans sa vie, Maman Nena y déversa tout, comme une rivière se jetant dans l'océan. Chaque câlin, chaque histoire contée au coin du feu était une offrande pour combler le vide laissé par Nana. Leur relation devint inséparable, un duo mère-fille où les battements de cœur se synchronisaient. Chinyé, grandissant sous cet amour inconditionnel, oublia peu à peu l'absence de sa mère biologique. Pour elle, Maman Nena était l'essence même de la maternité. Le village, touché par leur complicité, cessa de murmurer sur leurs origines. Elles étaient une, fusionnées dans l'esprit et le cœur. Lorsque quelqu'un osait présenter Maman Nena comme la belle-mère de Chinyé lors des rassemblements, elle l'interrompait d'un ton ferme, les yeux brillants de conviction. « Je suis sa mère. Point final. » Ces mots, prononcés comme un serment, effaçaient toute ambiguïté. Chinyé, adulte désormais, hochait la tête avec fierté, son cœur gonflé de gratitude pour cette femme qui avait recousu les lambeaux de son enfance. Puis, comme un vent doux du matin, Ibuka entra dans la vie de Chinyé. Elle le rencontra lors d'une action caritative à l'église où il aidait à distribuer de la nourriture aux plus démunis. Grand, avec une silhouette imposante, mais une douceur dans le regard, il n'était pas du genre à fanfaronner. Sa présence était comme un foyer chaleureux, invitant à la paix. Ibuka parlait peu, mais ses mots portaient une sagesse ancienne. Leur première conversation, sous un manguier en fleurs, tourna autour des rêves simples. Une famille, un foyer, un amour vrai. Chinyé, captivé par sa gentillesse jusqu'au cœur, sentit son âme s'ouvrir.
Leur romance se tissa lentement, sûrement, magnifiquement, au fil des promenades au bord de la rivière et des prières partagées. Avec le temps, leur amour devint une évidence, un chemin tracé par le destin. Un soir, sous un ciel étoilé, Ibuka s'agenouilla devant elle, un anneau modeste à la main. « Shinye, sois ma lumière pour toujours », murmura-t-il. Les larmes aux yeux, elle accepta, son cœur chantant une mélodie de joie pure. La première personne qu'elle appela fut Amaka, sa meilleure amie, celle qui avait été à ses côtés depuis l'école primaire. Amaka, avec son rire contagieux et son esprit vif, était plus qu'une amie, une sœur de cœur. Elles avaient ri ensemble des chutes maladroites, pleuré sur les cœurs brisés et rêvé d'un avenir radieux. « Il t'a demandé en mariage ?» s'écria Amaka au téléphone, sa voix vibrant d'excitation. Amaka arriva en trombe, les bras chargés de fruits frais et d'idées folles. Ensemble, elles planifièrent le mariage. Modeste, mais significatif, avec des touches personnelles, des fleurs sauvages cueillies au lever du soleil, un repas partagé sous les étoiles. Leur complicité transforma les préparatifs en une aventure joyeuse, où chaque détail était une pierre précieuse dans le trésor de leur amitié. Le mariage approchait, et l'air du village bourdonnait d'anticipation. Les voisins offraient des conseils, les enfants couraient en riant, et Shinye sentait son cœur gonfler d'un bonheur presque trop grand pour son corps. 3 jours avant le grand jour, maman Nena frappa doucement à la porte de sa chambre, un sourire mystérieux aux lèvres. Elle tenait une boîte blanche, ornée d'un ruban doré qui scintillait sous la lumière tamisée. « Je sais que tu veux économiser pour l'avenir », dit-elle d'une voix douce comme une caresse. « Mais chaque mariée mérite de se sentir comme une reine ce jour-là. » Shinye, intrigué, prit la boîte, ses doigts tremblant légèrement d'émotion. À l'intérieur reposait une perruque de mariée en dentelle HD, la plus luxueuse qu'elle ait jamais vue. Des boucles cascadant comme une cascade d'ébène. Une dentelle si fine qu'elle semblait tissée par des fées. Shinye poussa un cri de joie, sautant au cou de maman Nena. « Maman, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue !» s'exclama-t-elle, des larmes perlées au coin des yeux. Maman Nena, les yeux humides, la serra fort. « Tu es ma seule fille, mon trésor. Je ferai n'importe quoi pour ton bonheur. » Ce moment, suspendu dans le temps, était un témoignage de leur amour, la perruque comme un voile de protection contre les ombres du monde. Puis, avec un baiser sur le front, maman Nena quitta la pièce, laissant Shinye dans un halo de gratitude. À peine la porte refermée, Shinye composa le numéro d'Amaka. « Viens vite, tu n'en croiras pas tes yeux, croiras. » En 1 heure, Amaka était là, essoufflée, et les 2 amies s'effondrèrent sur le lit, riant aux éclats. Elles admirèrent la perruque, la posant sur leurs genoux comme une couronne royale, prenant selfie après selfie. L'excitation était insoutenable, un feu qui crépitait dans l'air. 2 jours avant le mariage, Shinye et Amaka, boissons maltaises à la main, entrèrent dans le salon Tass Air Lounge, la perruque dans un sac comme un or précieux sur les genoux de Shinye. Les rires fusaient, légers comme des bulles. La coiffeuse Théa, une femme aux mains magiques, déballa la perruque et siffla d'admiration. « À qui a donné naissance à cette mariée? Une HD frontale pleine de volume? Waouh, du niveau grande dame! » Shinye rougit, expliquant « C'est un cadeau de ma mère, maman Nena. » Amaka poussa Shinye du coude. « Vraiment, elle a assuré, tu as touché le jackpot. » Shinye rit, avouant « J'avais prévu mes propres cheveux avec des extensions simples, mais ça, j'ai failli pleurer. » Théa sourit. « Alors, on va la coiffer comme une reine. » Théa posa la perruque sur une tête de mannequin, taillant les bordures avec une précision chirurgicale, préparant un style sans col. Les amis observaient, captivés, lorsque le téléphone de Shinye vibra. C'était tante Shibo, la traiteur, en pleine crise. « Viens vite! Problème avec la viande et le jollof. La vache n'est pas assez grosse. » Les yeux de Shinye s'écarquillèrent. « Mon Dieu, elle veut me stresser à mort. »
Elle se leva d'un bond, attrapant son sac. « Amaka, je dois y aller, sinon le mariage sera ruiné. » Théa agita la main. « Je finis, et j'emballe. » Amaka récupère. Chigné supplia son ami. « Bébé, reste s'il te plaît. » Amaka hocha la tête. « Va gérer ton jollof, je m'occupe de la perruque. » Un câlin rapide, et Chigné fila, ses claquettes claquant sur le trottoir. Le salon retomba dans un silence chargé, la perruque attendant sur son support. Le lendemain, Amaka apporta la perruque parfaite, suscitant l'admiration générale, tandis que Chigné, rayonnante, se préparait pour le mariage. Le matin, sous les rires et les klaxons, elle devint une mariée éblouissante, mais une ombre au cœur présageait une tempête. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Histoire pour dormir et dites-nous d'où vous regardez en commentaire.